Le San Diego Comic Con, c'était ce week-end, et franchement, c'était vraiment bof bof. Tout d'abord, nous avons eu le premier trailer du premier programme du DCU, la série d'animation Créatures Commandos, qui sera disponible sur la plateforme Max dès le mois de décembre 2024. Alors soyons honnêtes, cela ne révolutionne rien en termes d'animation, mais ça fait toujours plaisir à voir et c'est quand même plutôt sympa. On retrouve un design qui semble un peu similaire à celui de la série Invincible, et les créatures ont l'air absolument incroyables. Je pense qu'il faudra pas prendre ce programme trop au sérieux, il aura une vraie vibe The Suicide Squad, et la musique laisse vraiment penser que ce sera un programme plutôt tourné humoristique. C'est pas ce qu'on attend du DCU de James Gunn dans son intégralité, mais pour une série Créatures Commandos, retrouver une vibe à la The Suicide Squad, c'est exactement ce que je veux. Si vous êtes attentif, vous pouvez voir dans ce trailer le premier visuel de Circe, qui sera incarné donc par Anya Chalotra en live action, et qui prêtera déjà sa voix donc dans la série. Grand ennemi emblématique du personnage de Wonder Woman, on espère évidemment qu'on aura à l'avenir un grand affrontement entre ces deux personnages. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont pris Anya Chalotra, qui n'est pas une petite actrice. On a ensuite eu droit au reveal du tant attendu logo de DC Studios. Concernant ce logo, ils ont donc repris le logo de DC de 1976 à 2005. Alors je suis d'accord que c'est une belle manière de rendre hommage au travail qui a été accompli, parce qu'on était probablement dans les meilleures années de l'univers DC en termes de comics, mais par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop, c'est le sens de reprendre un ancien logo pour quelque chose de nouveau, ou alors ils auraient peut-être pu prendre ce logo mais essayer de le moderniser un petit peu. Perso, je suis pas très fan, mais encore une fois, mon avis évoluera sûrement avec le temps. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis assez mitigé et je préférais le dernier qu'on avait, donc celui de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Le gros panel qui a suivi a bien évidemment été celui de The Penguin, où là par contre, on a eu pas mal de petites informations très intéressantes sur cette série et sur l'univers de The Batman. Nous, la confirmation que la série se déroulerait bel et bien une semaine après l'inondation qu'a commis le Riddler, une semaine donc après les événements de The Batman. Sophia Falcon vient à peine de sortir de Arkham et était une tueuse en série connue sous le nom de The Hangman. Le Pingouin, initialement, devait prendre le contrôle du crime à Gotham City dans The Batman 2, mais cela est devenu une série car Matt Reeves en a vu le potentiel d'en raconter sa propre série limitée. On a eu le droit à un aperçu général et global de tous les personnages qu'on pourrait retrouver dans cette série, comme le personnage par exemple de Vic, personnage qu'on dirait bien Oz va prendre sous son aile et va vraiment traiter limite comme un fils dans cette série. On a également appris que Mark Strong dans cette série jouerait une version plus jeune de Carmine Falcon, donc on peut s'attendre à des scènes flashback, et on a également appris deux petites choses sur le film The Batman Partie 2. Tout d'abord que le tournage commencerait bel et bien l'année prochaine et qu'évidemment le Pingouin reprendrait son rôle. Plus en vrac, nous avons eu le droit à des images de la saison ultime de Superman et Lois, mais une vidéo dédiée sortira très bientôt consacrée uniquement à cette série. Mais les premières images font très envie et évidemment, vous l'aurez deviné, va traiter de la mort de Superman, cet emblématique arc des comics où Superman finit par être tué par Doomsday. On a également appris, mais pas lors du San Diego Comic Con, mais sur Instagram, que Joel Kinnaman reviendra en Rick Flag dans la saison 2 de Peacemaker. Et ça, c'est une information qui me fait vraiment plaisir. Alors maintenant, à voir si Rick Flag va revenir à la vie, après tout c'est un autre univers, donc pourquoi pas, ou s'il s'agira de scènes flashback, car il a été vendu que Rick Flag Senior reviendrait pour venger son fils, donc ça reste à confirmer. Et enfin, pour les fans d'animation, et notamment de la série Harley Quinn, nous avons appris que Harley et Ivy déménageront à Metropolis dans la 5e saison de celle-ci. Lena Luthor et Brainiac devraient être également de la partie. Et c'est déjà fini pour toutes ces annonces qu'on a pu avoir lors de ce Comic-Con de San Diego, pas le plus grand des Comic-Con, mais en même temps, c'est plutôt logique. Je pense que l'année prochaine, avec la sortie de Superman, on aura déjà beaucoup plus de choses, et ça risque d'être incroyable, mais il faudra s'armer de patience, parce que pour l'instant, il faudra se contenter de ce qu'on a. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes annonces, et surtout si vous êtes hypé par les séries Créatures Commandos et par la série The Penguin. Et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.